Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto Gobelin Noob. Aujourd'hui, numéro 45 avec les fanatiques crabouilleurs. Des fantastiques petites figurines Gloomspites, les villes du fiel obscur. Alors là, on a 5 figurines, en fait 6 si je me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 figurines fanatiques, en fait 5 qui lancent un boulet et un qui vomit toutes ses tripes. Donc c'est plutôt très cool. Vous avez vu là, voilà, là il va être par terre, collé sur notre socle. On le voit bien là, il est en train de se tordre de douleur, il est en train de gerber tout ce qu'il peut. C'est plutôt très drôle. Je sais pas s'il a une vraie utilité dans l'armée, mais c'est plutôt très sympa. Encore une fois, on a une qualité de sculpture qui est juste fantastique. On a un petit squelette là qui ressort avec les champignons. On a vraiment des poses et des dynamiques de figurines qui sont vraiment top. Sur ça encore. Ah, super, j'ai un nez qui s'est pété. J'ai un nez qui s'est cassé dans le voyage. Dommage. J'espère que je pourrai changer la tête. Sinon même les boulets, ils sont tous super, ils sont tous bien décorés. Et en fait on a deux sortes de boulets parce qu'on a plusieurs possibilités pour les fanatiques crabouilleurs techniquement. C'est qu'on peut soit les mettre avec des boulets à pointe entre guillemets pour faire mal, soit avec des boulets qui amènent des spores comme celui-ci là avec des nuages de spores qui les... Si je me trompe pas, on en a un, on en a deux. On va très certainement avoir celui-ci aussi, ça fera 3. Il devrait y avoir 4 et 5 quelque part. Je ne sais pas où. Mais voilà, et là on a encore un petit squelette d'une bestiole qu'on va pouvoir mettre au pied de quelqu'un. Superbe. Un bébé de fungoïde. Ah non, vraiment j'adore. Hein. Les Gloomspites c'est vraiment top. Hein. Il faudra peut-être faire attention sur certaines découpes et encore je suis même pas sûr. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose de fragile. Par contre, voilà, vous aurez peut-être la même déconvenue que moi sur un nez. Avec un nez cassé. Bon, c'est pas grave, on va passer maintenant au fascicule, bien sûr. Sur le fascicule, eh bien, on découvre une nouvelle bataille, un nouveau récit d'une bataille de la guerre de l'éther après la mise à mort du Mania Griffon. Les forces de Tzeentch envahirent le ciel au-dessus de l'ère du Griffon. Quand les Mania Caradron explorèrent cette zone durant la guerre de l'éther, rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Caradron, on n'en a pas encore. Je n'arrive pas à savoir si j'ai hâte. Parce que j'avoue que je connais assez peu. Je les attends assez peu. C'est la seule faction que j'attends pas, en fait, dans la collection. Et c'est principalement les prochains qu'on devrait recevoir, je crois. Mais voilà. Je suis pas très fan. Je trouve que c'est un peu trop avancé, un peu trop technologique pour AOS. Mais bon, peu importe. Peu importe, ce n'est que mon avis. Mais après, le maître Andrinier Grolson, Drac Grolson, il est quand même pas mal du tout. Magister Abbott, là, le sorcier de Tzeentch, très beau là sur sa vague de pouvoir, on dirait qu'il surfe sur un plateau. Non, très beau comme d'habitude. Il y a encore une fois des illustrations, les photos sont juste folles, hein, avec ces peintures là sont magnifiques. On se retrouve ensuite avec une nouvelle chronique, donc en catégorie A, ça veut dire qu'on va avoir une chronique sur plusieurs pages et certainement sur plusieurs numéros qui s'appelle Le Rassemblement. Un bon Louvboss est toujours à la recherche d'un nouvel ennemi pour son armée. Un très bon Louvboss se rappelle que les grottes se broient et font de piètres soldats. Il faut trouver l'équilibre pour que la horde ait assez de combats pour se divertir, mais pas trop non plus, faute de pouvoir écraser l'adversaire sous le nombre. Donc, on va supposer que là, on va parler de Squigs, on va parler de Grottes, évidemment, on va parler aussi de Zarbag, d'après ce que je vois. Donc on est à fond sur les Gloomspites, et ça c'est cool, c'est très cool. On poursuit évidemment avec la mise en avant des fanatiques crabouilleurs ou comment leur donner vie. Parce que ce sont des ouragans de chair verte et de fer. Ils se cachent parmi les autres villes de fiel obscur et se gavent de potions fongiques
Lorsque des ennemis s'approchent, les fanatiques sont lâchés dans la mêlée pour déchaîner une violence aussi surprenante que mortelle sur leurs malheureux adversaires. Génial. Les fanatiques rabouilleurs sont de super soldats fongiques dont la vie courte mais fascinante constitue une menace sérieuse pour leurs ennemis. C'est pas génial ça. La vie courte mais fascinante. Une fois lâchés dans le combat, ils peuvent espérer quelques minutes de liberté avant de se percuter, de se frapper au visage ou de connaître un sort encore plus terrible comme tomber d'une falaise. Juste ça. Voilà, vous comprenez juste sur ces quelques phrases pourquoi est-ce que j'aime les villes du fiel obscur, les Gloomspite. Déjà, comme vous voyez la position là, et comme vous voyez le petit qui gerbe. Voilà, moi ça me fait mon après-midi, c'est parfait. Quand on voit les grottes, quand on voit les squigs dans l'histoire, c'est pareil. Voilà, je trouve que c'est juste magnifique. Et donc on va pouvoir, comme d'habitude, leur donner des traits d'unité, leur donner un petit peu d'historique. Et puis aussi se transmettre quelques exploits à aller accomplir pendant nos différentes batailles. On passera bien évidemment avec l'assemblage et notre vidéo d'assemblage, donc on s'y retrouvera bien sûr, mais on s'aperçoit quand même que il ne devrait pas y avoir de grandes difficultés. Là où j'ai de la chance, c'est que je m'aperçois aussi qu'il y a un choix de tête à faire à chaque fois, donc ma tête dont le nez est cassé pourra être substituée à une autre, donc ça c'est plutôt très bien aussi, c'est tant mieux pour moi. C'est vraiment un très très beau personnage, et celui-là, honnêtement celui-là il est magnifique, il est trop malade pour participer à vos batailles. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Voilà, même dans le montage, voilà, je trouve ça cool. Et puis pour les règles, pour notre vidéo de règles, on abordera des tactiques pour l'ordre avec notre seigneur Aquilor, pour notre chevalier judicateur, bien évidemment notre archer de précision. Et puis on continuera sur reconnaissance, notre plan de bataille avec la 5e bataille de reconnaissance, champignonnière. Évidemment, on s'approchera très certainement d'informations et de combats très importants avec nos vielles du fiel obscur. Et on verra ça évidemment dans notre vidéo spécifique de règles. Nos numéros suivants: le 46, la branche enchanteresse Sylvanette, la sorcière Sylvanette, et bien évidemment, bien sûr, j'ai hâte de le monter, le siphon du Nexus. Ouais, vous savez que j'adore les décors, et celui-là, je l'adore, il est trop beau. Il est trop beau. Bien peint, je pense qu'il peut être vraiment fantastique. Et là, avec ces effets de lumière, de couleur comme ça, vraiment très très sympa. Si j'arrive à faire ça, ce serait topissime. Oh, les joyaux là sur le haut du Nexus et du siphon sont vraiment parfaits. Très bien. Ça donne envie tout ça, n'est-ce pas? Hein? Ça donne envie de monter ces figurines et d'attendre aussi tout le nouveau numéro. Donc c'est parfait. Donc écoutez, moi il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine, à vous souhaiter une très très bonne fin d'année si c'est pas encore passé, ou un très bon début d'année, et donc je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Et puis en attendant ce moment de nous retrouver dans une autre vidéo, et bien écoutez, je vous dis à très très vite. À ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée, et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.